Félix, ai perdu mes deux parents dans un accident de la circulation lorsque j'étais en 3e année du collège. C'était en hiver de cette année. Là, à ce moment, là, mon jeune frère a mouru avait tout juste commencé l'école élémentaire et c'était un enfant qui ne pouvait rien faire sans l'aide de quelqu'un. Nos parents n'avaient pas de frères et sœurs et nos proches n'étaient pas mais ils ont pleuré notre famille avec nous sur le malheur qui nous était arrivé. Cependant, chacun de nos proches avait ses propres circonstances et ne pouvait pas nous accueillir. Un enfant de 15 ans et un enfant de 7 ans. Nous n'avions pratiquement personne sur qui compter. Par conséquent, même si j'avais déjà décidé d'aller au lycée, j'ai choisi de renoncer à cela et j'ai commencé à travailler comme ouvrier du bâtiment dans une entreprise de construction locale à partir du printemps. C'était dur de suer et de travailler du matin au soir, alors que mes camarades de classe allaient au lycée et profitaient de leur... De plus, les gens autour de moi qui ne connaissaient pas la situation doutaient de mes capacités académiques et de mon comportement. C'est ce qui me rendait un peu malheureux. Mais m'occuper de mon frère et l'élever était beaucoup plus important pour moi. Je ne voulais pas qu'il se sente seul et je voulais qu'il ait une enfance aussi normale que possible. Alors, je travaillais dur tous les jours, faisais des tâches ménagères même si je n'y étais pas habituée. Aidais mon frère dans ses études le soir et consacrais tout mon temps à l'élever. Grâce à mes efforts, mon frère a grandi pour devenir excellent académiquement avec une personnalité diligente. Il a progressé en douceur à travers le collège, le lycée et l'université, et a ensuite obtenu un emploi. Mon frère intelligent et sérieux est ma fierté dans la vie. Quand Amaury est allé à l'université, même les parents qui nous ont aidés ont dit « C'est grâce aux efforts de Félix qu'Amaury a si bien grandi. » Ce qui m'a rendu encore plus fière. Mon adorable petit frère a un jour ramené une femme à la maison. Elle avait certainement l'air raffinée et intelligente. Un amour entre classes sociales n'est pas un terme utilisé de nos jours, mais compte tenu de notre situation familiale, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec mon frère et elle. Mais j'ai été complètement intimidée par son attitude élégante. De plus, notre maison n'était pas utilisée pour inviter des femmes. Et j'avais zéro expérience dans l'accueil des femmes, donc j'étais assez nerveux. Cependant, grâce à mes efforts pour être attentionnée, la petite amie de mon frère a montré de l'appréciation pour notre hospitalité et elle m'a traité favorablement comme le frère de son petit ami. C'était une personne si merveilleuse que je ne pouvais pas m'empêcher d'envier mon frère. Je voulais vraiment qu'elle soit heureuse et j'ai donc décidé de la traiter aussi bien que mon frère. Au début, elle a visité notre maison plusieurs fois. C'était un peu gênant pour elle dans notre petite maison, mais dans l'ensemble, elle s'est bien comportée et a semblé s'installer. Je me suis retrouvée à me sentir heureux à ce sujet. Par conséquent, lorsque mon frère et sa petite amie ont décidé de se marier, je me suis sentie encore plus soulagée et heureux.
Cependant, le dimanche, environ une semaine avant la cérémonie de mariage, je n'avais pas de travail et je me... Oh. J'étais à la maison quand j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable de la part de Stéphanie. Bien qu'il ne s'agisse que d'un appel téléphonique, sa voix sonnait très différemment de quand elle était avec mon frère. Et elle semblait inquiète. J'étais de mauvaise humeur. Salut, Félix. La semaine prochaine, c'est le mariage de moi et d'Amaury, mais pourrais-tu ne pas venir? Ten, elle demandait. Et ce que tu veux dire? Mais je demandais. Avec surprise, et elle a continué à parler. Tu vois, je suis de famille assez prestigieuse. Il est compréhensible qu'Amaury, qui est excellent et beau regard, quelle que soit son éducation, mais quelqu'un comme toi, sans aucun bagage éducatif ou professionnel, devienne un jour une partie de notre famille à l'avenir est un peu troublant. Ou je devrais dire, ce n'est pas acceptable. Si c'était juste moi, je pourrais tolérer, mais je ne peux pas laisser mes parents se sentir malheureux ou mal à l'aise à cause de cela. Elle l'a dit clairement et sans aucune ambiguïté. Amaury a dit qu'il aimait sa personnalité d'affect, mais pour moi, c'était simplement cruel. Juridiquement, je ne peux pas rompre le lien avec toi. Donc je renonce à cela, mais je veux que tu fasses semblant au moins que tu n'es pas un parent. Je veux juste que tu sautes la cérémonie de mariage et ne participes pas à la réunion de famille pour le bien d'un avenir radieux d'Amaury, elle a dit. Quand elle a dit que c'était pour l'avenir radieux d'Amaury, je ne pouvais pas nier ces mots. Après tout, j'ai vécu ma vie pour le bonheur d'Amaury jusqu'à présent. À ce stade, je ne peux pas fermer ma œil. Quelque chose qui contredira ce principe, même si cela signifie que je ne serai pas présent à son jour spécial. Je comprends ton point de vue. J'ai déjà fait face à des jugements basés sur mes antécédents éducatifs et professionnels dans le passé. Si ne pas assister profitera à Amaury et à vous, je serai absent ce jour. Là, Anne, c'est correct? Anne, je demandais. Oui, merci beaucoup, Red. Elle dit, Anne. Une fois que j'ai fermement communiqué ma décision de ne pas assister, son humeur semblait s'améliorer. Et elle a dit au revoir dans sa voix familière et enjouée avant de raccrocher. Après l'appel, je me suis sentie tout à coup épuisée et j'ai piqué un siège sur le sol. Je peux avoir dit des choses comme ça, mais cela ne signifiait pas que je le regrettais. En fait, c'était triste de savoir que la personne qui deviendra l'épouse, mon frère, et un membre de notre famille me pense de cette façon. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que je ne pourrais pas assister au party de mariage de mon frère. Je voulais apporter les photographies de nos parents et célébrer ensemble en famille de 4. Je ne peux pas le nier, mes capacités académiques ne sont pas élevées, et mon histoire de travail n'est pas quelque chose dont je suis fier. C'était ma propre décision d'abandonner une voie académique. Donc, la faute est vraiment la mienne. Je dérange le nouvel début de mon frère. Submergé par l'autodénigrement intense, j'ai passé cette journée dans une humeur maussade. Quand je n'ai pas pu me concentrer sur rien ce jour, là, mon frère est rentré du travail.
Pendant le dîner, il a parlé du repas à la fête de mariage, de la lune de miel et de la vie future, de lui et de sa femme. Mais en raison de ce qui a été dit par sa femme plus tôt, je n'ai pas pu venir avec des réponses à cela. Frère, ce qui ne va pas? Te sens-tu malade? Je ne suis pas particulièrement bonne à mentir. Dans des situations comme celle, si, j'ai essayé d'être direct, mais je ne voulais pas dire de mauvaises choses sur une personne qui deviendra l'épouse de mon frère. Cependant, mon frère m'avait déjà dit les mêmes choses qu'elle. Je pouvais l'accepter et me décider à assister gracieusement à la noce. Préparé à être détesté par mon frère, je lui ai enseigné honnêtement tout ce que je savais. Je lui ai expliqué qu'elle m'avait demandé de ne pas assister au mariage, disant que quelqu'un comme moi qui a un background pauvre est embarrassant pour sa famille. Si tu penses la même chose, dis-le moi simplement. C'est-il le plus douloureux pour moi de penser que je te dérange? Dis-moi de ne pas y assister, je ne le saurais pas. Tu penses vraiment que je dirais quelque chose comme ça? Je ne peux pas penser à quelque chose de si terrible à propos de ma seule famille. Juste toi et moi. Faire comme elle l'a dit. Ne viens pas au mariage. Je veux que tu attendes à la maison. Déroule quand je reviens, s'il te plaît. Ok, ce que tu veux dire? Bien que ce fût assez surprenant avec les mots subséquents d'Amaury, je compris qu'il devait y avoir une raison derrière cela. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire que tu assistes à une célébration lancée par quelqu'un qui dit de telles choses, frère. Le jour du mariage, même si on m'avait dit de ne pas y assister, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour mon frère, qui me considère comme sa seule famille. Je m'inquiétais s'il y avait des problèmes survenant pendant la réunion familiale. Alors, je mis un costume et je me rendis secrètement sur les lieux. Mais la salle de réception de mon frère était étrangement calme. Aucun des membres de la famille du marié n'est arrivé, alors nous ne pouvons pas commencer la cérémonie. Hein? Je leur ai dit que c'était correct de ne pas venir. Pourquoi déciderait-il soudainement de ne pas venir quand je dis aux oncles et tantes ce que tu avais été dit par ma petite amie? Ils ont dit qu'ils n'étaient pas venus nous aider quand nous avions besoin de leur aide, et cela les a rendus honteux d'être famille. Alors ils ont décidé de ne pas assister au mariage. Personne ne vient aujourd'hui. Je pense que c'est un gaspillage. Alors je vais juste dîner et rentrer à la maison. Cela n'a pas de sens. Je ne pouvais pas cacher ma confusion. C'est le jour spécial de mon frère. Pourquoi quelqu'un penserait il m'aime à faire quelque chose comme gâcher sa journée? Même si je l'aimais, je ne peux absolument pas tolérer qu'elle dise de mauvaises choses à mon fier frère. Les oncles et tantes ressentent la même chose. Si elle ne peut pas te voir comme famille, alors je ne peux pas devenir partie de sa famille non plus. Je pense à rompre les fiançailles. Coïncidence, juste au moment où Amaury avait fini de parler, une femme qui avait l'air affolée entra dans la pièce en robe de mariée. Sérieusement? Combien de temps va? Tu me fais attendre, l'heure. Ça, début à passer. Au moins, aucun de mes proches n'est ici. Mon frère qui se tient ici n'est pas venu à ce mariage. Il est juste venu me rencontrer. Mangeons et dispersons, nous.
Et toi, nous ne pouvons pas nous marier. Rompre. Des engagements, s'il vous plaît. Allez, il est trop tard pour ça. Vous ne pouvez pas simplement annuler le mariage comme ça. Vous avez vraiment dit des choses terribles à mon frère. Je vous ai parlé de nos circonstances, Teshiro. Ah, au-delà familiale, oh. Avant, non, malgré cela, Ovio. Vous avez dit comme moi. Les choses qui blesseraient. Faites mon frère, et vous l'avez. Fait quand j'étais, elle n'est pas là. C'était assez irrespectueux, et j'étais initialement surpris. Mais vous êtes quelqu'un qui jugerait les gens en fonction de leur origine. Malheureusement, j'ai été élevé par une personne défectueuse, tout comme vous l'avez dit. Je note pourquoi je ne peux pas épouser une femme qui ne valorise pas ma propre famille. Elle a commencé à pleurer. Il est vrai que votre frère est ennuyeux. Je veux dire, comment peut-il être le mari de la fille heureuse d'un président aussi la fils, n'avoir qu'une éducation de collège et travailler dans la construction, c'est embarrassant et je ne peux pas vous présenter à qui que ce soit. En vous écoutant tout cela, je me suis demandé, Dominique s'énerve et se défend pour moi. Mais si je me tais juste, je me sens comme un idiot. C'est un problème entre moi et elle. En fait, ce qu'elle a dit peut être vrai, mais j'ai vécu ma vie du mieux que je pouvais. C'est insupportable d'être moqué par quelqu'un qui ne sait rien à ce sujet. Je ne suis peu être pas intelligent. Et je ne peux pas avoir un historique d'emploi impressionnant. Mais même sans tout cela, j'ai vécu fort pour protéger ma famille précieuse. Vous n'avez aucun droit d'invalider mon mode de vie. Entendant ses pleurs hystériques et ma voix forte, ses parents et le personnel de l'établissement se sont rassemblés. Involontairement, tout le monde a entendu ces paroles abusives. S.E.'s parents. Peut être réalisé ce qui se passait à partir de ces mots, sont venus nous et ont présenté des excuses à nous. Nous avons finalement réussi à atteindre le mariage et vous êtes en train de tout gâcher. À nouveau, Nous pensions pouvoir enfin laisser partir notre enfant. Son père avait l'air déçu et a réprimandé sa fille. Je m'excuse profondément. Nous sommes en partie responsables d'avoir été trop indulgents en tant que parents. Je m'excuse sincèrement. Alors, s'il vous plaît, pardonnez à notre enfant. Donc, je vais rompre les fiançailles. Je ne veux plus vous voir. Vous avez aussi une famille qui vous gronde et vous protège dans des moments comme celui. Si, non? Mon frère cadet était même plus en colère que moi quand il a entendu parler de la conversation téléphonique avec vous. Bien sûr, l'historique éducatif et d'emploi sont importants, mais je me suis rendu compte une fois de plus que mon frère est bien plus important pour moi que ces choses. C'est pourquoi je me sens un peu soulagé qu'il ait clairement dit que vous n'épouserez pas quelqu'un comme moi. elle a pleuré à nouveau. Il n'y avait probablement rien d'autre qu'elle pouvait faire, et ainsi, le mariage a été annulé avant même qu'il ne commence. Par la suite, mon jeune frère a réellement rompu les fiançailles avec elle. Comme il n'avait pas encore la certification de mariage, il n'y avait donc pas de formalité à accomplir. Et donc,
facilement rompu les liens avec elle. Ensuite, quelqu'un parmi les participants a posté la vidéo de l'incident sur Internet, ce qui a entraîné la perte de leur poste pour elle et sa famille. Il semble qu'elle ne pourra pas sortir ou se marier pendant un certain temps. C'est probablement une bonne leçon pour son comportement arrogant. Mon frère a dit que les frais d'annulation du mariage avaient été entièrement couverts par son côté puisqu'elle avait tout gâché. Et nous, en tant que victimes, n'avons pas à nous en préoccuper. Je suis reconnaissant envers mon frère. Je ne connais personne d'autre qui s'énerve autant pour mon problème. Pas seulement parce qu'il est de ma famille, mais aussi parce qu'il me respecte vraiment. En tant que personne, à travers cette affaire, je me sens un peu plus fort. Comme le dit le proverbe, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Notre lien fraternel s'est renforcé. Mon frère, qui a grandi sans parents, est devenu une personne impressionnante et je suis vraiment fière d'eux. Encouragée par mon frère, j'ai finalement commencé à étudier pour l'examen d'équivalence du secondaire, une chose que j'envisageais depuis un certain temps. Un an plus tard, j'ai réussi l'examen avec succès et changé d'emploi. C'est complètement différent de ce que je faisais auparavant. Mais apprendre quelque chose de nouveau est agréable. En travaillant dur, je me suis fait mon premier petit ami. Bien sûr, elle me traite bien. Bien sûr, elle me traite, moi et ma famille précieuse, avec respect. Je prévois de la présenter bientôt à Amaury et de dire fièrement qu'elle est ma sœur incroyable.